Donc, je m'appelle Thibaut Boens, j'étais en ingénieur civil et je suis passé en langue classique, donc en latin-grec. En secondaire, j'ai toujours pu choisir l'option que je voulais sans contrainte. Et donc j'ai pris latin, puis latin-grec et puis maths forte parce qu'on m'avait dit que je pouvais prendre maths forte. Puis en réto, il y avait une préparation à l'examen d'entrée d'ingénieur civil le mercredi après-midi avec un cours de maths en plus. Donc on m'avait dit que je pouvais le faire, donc je dis bah, ok, je le prends. J'ai toujours ouvert toutes les portes qu'on m'a proposées en fait. Je ne me suis pas vraiment posé la question de mon orientation. J'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnaient, donc ingénieur civil ça concordait bien. Mon père avait été ingénieur civil, mon grand-père avait été ingénieur civil, ça a dû un petit peu jouer dans l'influence inconsciente aussi. J'ai fait ma première, puis je suis passé en deuxième, et là je me suis planté lamentablement à Noël aux examens de janvier de la deuxième, et c'est ça qui a poussé à la remise en question de ce choix en fait, et à la réflexion. Ça n'a pas été évident parce que d'abord il faut en parler aux parents, ce qui n'est pas une discussion facile, surtout quand il y a ce passif d'ingénieur civil dans la famille. Se réorienter, ça reste admettre cet échec d'orientation. Bon, ce qui ne m'a pas posé beaucoup de problèmes puisque j'y avais pas beaucoup réfléchi non plus. Et puis ma maman, en fait, y avait pensé, mais même au départ, elle avait dit pourquoi pas latin-grec. J'avais dit non, il faut être complètement passionné, etc. Parce que j'avais imaginé que les gens qui faisaient ça étaient vraiment des fous de ça, qui ne vivaient que de ça. Il y en a, hein, mais pas que. Et en fait, tout le monde me dit que c'est une réorientation à 180 degrés, mais pas tant que ça parce que finalement, oui, l'emballage est complètement différent, le contexte est complètement différent, mais les compétences de fond, finalement, il y en a beaucoup en commun. L'analyse, la synthèse, la rigueur, le décortiquage. Je m'étais dit que j'allais aller jusqu'à la fin de la deuxième et puis que je verrais. Puis c'est en discutant avec des amis, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que ce serait pas mal de travailler la réorientation pendant le deuxième quadrimestre. Parce que y a les cours et donc on peut aller voir les cours dans d'autres disciplines pour aller voir un petit peu ce qui plaît. Je suis allé au CIO faire une première interview donc avec quelqu'un qui allait un peu y réfléchir. Pour ouvrir encore le champ, je suis aussi allé au CIEP qui m'a beaucoup aidé aussi parce que l'approche était complètement différente et donc c'était très complémentaire. Le latin-grec c'est très littéraire évidemment et c'est pas ma plus grande force. Je suis plus fort en analyse, synthèse, etc. qu'en littéraire. Donc j'avais un peu peur de m'engager dans une voie littéraire et en fait ça m'a permis de découvrir que oui, on peut choisir sa zone de confort mais aussi ce qu'on aime et les deux zones ne se recoupent pas nécessairement totalement et c'est pas grave. Il faut choisir quelque chose qu'on aime et pas uniquement ce pourquoi on est fait entre guillemets. Ce qui m'a aidé à me lancer là-dedans c'est l'enseignement, c'est la perspective de l'enseignement en fait parce que s'il n'y avait pas eu ça, je ne crois pas que j'aurais fait ces études-là parce que les débouchés, il y en a ailleurs que dans l'enseignement, c'est pas la question. Dans les entreprises, dans de la recherche, on retrouve des classiques, des gens qui ont fait les langues classiques un peu partout, à des endroits où on les attend pas, mais du coup ils sont plus dans leur matière. Et moi je voulais rester dans la matière, donc l'enseignement offrait cette opportunité-là. Ça fait sens parce que du coup je peux dire aux élèves qu'on peut faire Sciences 3 et donc prendre latin grec. Et quand même faire des études scientifiques, voilà, j'ai un exemple concret du fait que c'est possible. Même si j'avais fini ingénieur civil, je crois que j'aurais pas été aussi épanoui parce que ça n'aurait pas été totalement moi ce non-choix. Donc, j'apprends tous les jours dans ma discipline, forcément, puisqu'en construisant les cours, en donnant le cours, etc. J'apprends tous les jours, mais même par l'apport des élèves qui apporte des éléments auxquels on n'avait absolument pas pensé. Faire de l'étymologie sur les Pokémon, je ne crois pas que j'aurais pensé. Puis on apprend humainement aussi très fort, ça fait beaucoup évoluer. La gestion de groupe, la remise en question, à apprendre à s'affirmer aussi face à une classe forcément. Ce qui est guidé aussi dans l'enseignement, c'est qu'on travaille avec des jeunes en permanence, donc c'est extrêmement dynamique, on ne s'ennuie pas, enfin on ne peut pas s'ennuyer. Enfin, le jour où je m'ennuie, j'arrête, mais je crois que ça n'arrivera pas. Si je devais choisir un objet, ce serait l'emballage ou la carrosserie, parce que finalement, les compétences nécessaires pour faire ingénieur civil ou pour faire latin-grec,
Alors c'est pas toutes les mêmes, il y en a beaucoup en commun. Et finalement, c'est un peu comme, voilà, on peut prendre le même moteur et le même châssis et faire soit un coupé, soit une familiale finalement. Mais ça reste de l'emballage, l'intérieur, le moteur, le dedans peut être le même. Et donc ici c'est vraiment ça, j'utilise les mêmes compétences, plus ou moins, les mêmes compétences de base, mais pour faire des choses complètement différentes.